C'était roi, c'était Marie, une dame dans la Bible que nous connaissons bien, c'est Jézabel. Eh bien, Akab mourit, il était un petit que était là, Akazia. Akazia prend place à Akab, Akazia mourit tout. Et puis, Kounia, là, c'est Joram qui est roi en Israël. 10 tribus dans le royaume du Nord. Et capitale, là, c'est Samarie. Il y a une nation ennemie, c'est la nation de Syrie qui a attaqué Israël. Ils fait siège autour du pays et ils fermé le pays, quel que soit côté viré en joignant. Et les Israélites à Samarie, ils ont caserné, pas de route pour personne passer. Parce que l'ennemi a envahi, l'ennemi a entouré. Et le roi de Syrie à l'époque, c'est Ben Hadad. Des fois, il est important pour nous faire un coup de pied dans l'Ancien Testament pour nous capables de tirer des leçons pour la vie que nous vivons dans le présent. Et bien, avec le contexte, nous sommes dans l'année 842-850 avant Jésus-Christ, nous dans l'Ancien Testament. Israël, le peuple de Dieu, le royaume du Nord, 10 tribus, et on gagne Ben Hadad, le roi de Syrie, armé chargé, soldats, ils ont envahi Israël et ils ont mis le peuple dans une situation côté que ils ne peuvent pas faire rien. Et c'est dans le contexte ça, nous, le verset 24 dans 2 Rois 6. Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, et rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi, ça c'est le roi d'Israël, Joram, comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, roi répond femme, non. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Vous entendez causer? Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Grand gouille qui fait mon cannibale. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphath, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33, il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel, que j'ai espéré encore de l'Éternel. Quand il y a maintenant 2 Rois 7, verset 1er, il y a une raison qui fait me faire lecture ça. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu,
quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Lecture là. Amen. Mais bien aimé, nous, dans un passage là qui fait nous apprendre en pile leçon. Même dans un gros problème, gros difficulté, bon Dieu qu'à intervenir à n'importe quel moment pour porter au secours. Et sujet message ça matin, nous voulons pour sujet message ça, nous voulons parler concernant le Dieu imminent. Le Dieu imminent. Nous avons fait différence ça entre le Dieu transcendant, le Dieu immanent et le Dieu imminent. En théologie, lorsque je parle concernant le Dieu transcendant, c'est le Dieu qui est au-dessus de tout, qui siège dans les cieux. Il est transcendant, c'est un Dieu souverain qui est loin. Il parle également du Dieu immanent. Immanent, son mot qui veut dire, bon Dieu, ça qui est loin, il est aussi proche. Il est avec nous. C'est le Dieu immanent. Mais imminent veut dire, bon Dieu, ça qui est transcendant. L'Éternel Dieu est Dieu en haut dans le ciel. Bon Dieu, ça qui est immanent en bas sur la terre. C'est ça la Bible a dit. Il est également imminent. Imminent veut dire, son bon Dieu, s'il voulait résoudre un bagaille, il peut résoudre sans attendre. Imminent, c'est un mot qui veut dire un bagaille qui peut arriver à n'importe moment, à n'importe quel moment. Il veut dire un bagaille qui peut passer sans attendre. Pendant même vous pensez que Barala pas privé, pendant vous pensez ça, il y a des provisions qui sont faites pour bagaille arriver. Ainsi, l'op la prière, mon Dieu, ou qu'à rendre gloire au Dieu transcendant qui règne au-dessus des cieux, ou qu'à rendre gloire au Dieu immanent qui est proche de nous. Il est Dieu sur la terre, il domine sur tout. Mais ou qu'à rendre gloire également au Dieu imminent. On dit imminent. Imminent veut dire problème ou gagnant, difficulté ou gagnant, son bon Dieu qui est capable de résoudre lui sans pas même attendre. Il débarquer et puis il résout le problème. Et l'autre la prière qui servi avec Moussa, oui, c'est pour dire Seigneur, moi je connais que son Dieu qui est imminent. Ou qu'à intervenir rapidement, sans attendre, et ou fouiller même dans le problème. C'est ça que sujet nous, le Dieu imminent, nous qu'il est imminent dans cette histoire. Nous vivons dans un monde qui est marqué par l'incertitude, qui est marqué par crise, désillusion. Il y a des gens qui demandent nous, côté bon Dieu, nous. Pourquoi tarde-t-il? Et pourtant, les Écritures nous révèlent un Dieu non seulement transcendant, qui est au-dessus de tout, mais aussi immanent, qui est présent et actif dans l'histoire humaine. Maintenant, comme nous sommes là, la Bible nous montre aussi un Dieu imminent, c'est-à-dire un Dieu qui est capable d'intervenir soudainement, sans préavis, avec puissance et précision. Et ça y est, ce Dieu imminent. Et histoire ça que nous sautons là dans 2 Rois 6, verset 24, et 2 Rois chapitre 7, lui montrez-nous, lui présentez-nous l'un des plus puissants témoignages de cette vérité. La ville de Samarie, elle était plongée dans famine. Ville là était au bord du désespoir. Et l'armée de Syrie était assiégée ville là. Côté que moun yo pas qu'à sortir pour yo ravitailler, yo pas qu'à faire rien, yo été en place parce que l'armée ennemie environnait yo. À un point tel que Bible a fait nous connaître que la situation était tellement difficile. Moun yo te trouvé yo dans un contexte côté que yo te désespéré, très désespéré. Premier bagaille que nous dans l'histoire là,
c'est la détresse du peuple. Mais bien aimé, le peuple était tellement en détresse. Parce que 2 Rois 6, verset 25 dit qu'il y a une grande famine. Samarie était encerclée par les armées du roi Ben-Hadad. Siège là était tellement dur. Population t'a mangé tête bourrique. Même une tête bourrique te coûté cher. Là, dans Lévitique, chapitre 16 à 18, bourrique, c'est ton bête qui était impur. Un juif pas de manger bourrique. Et encore moins, pour chercher manger tête bourrique, qui charge les os. Mais famine n'était tellement en pile, que même tête bourrique te coûté cher. Deuxième bagaille qui arrivait dans le contexte famine, non? Même yon cab de fiat, de pigeon, te coûté cher. L'entendez ça, c'est français. Cab, fiat de pigeon, c'est excrément d'oiseau. Ou qu'à imaginer, moun yo tellement grand goût, il y a 20 excréments d'oiseaux. Théologie dit qu'il y a 2 raisons qui font que ils sont obligés d'acheter excréments d'oiseaux. Première raison, c'est que ils conservent avec excréments d'oiseaux pour allumer du feu, comme un carburant. Mais il est possible tout que y a tellement grand goût côté que c'est excréments d'oiseaux qu'ils ont mangé. Mes amis, ça c'est gros grand goût, oui. Nous sommes là, oui. Même excréments pigeon coûte cher. Détresse là. Grand goût était tellement dur que pendant qu'on a passé sous muraille ville là, une dame qui m'a dit apporter le secours, ou a dit ça me fait pour pas nous tout dans le cas. Ou a dit qui sont il dit nous sommes là, nous sommes petit moi mais même avec nos amis nous entendons nous n'a manger petit là. Nous manger nous fin cuit pam non, famille manger. Et qu'on y a là moment arrivé pour me cuit par là. L'israël. Mes amis, ça c'est gros là. Moun yo tellement grand goût. Yo tourné cannibale oui. Est-ce qu'on voit qui type d'histoire ou dans la Bible là? Tellement grand goût. Yo tourné cannibale. Les rois attendaient ça, rois tellement indigné, rois déchiré Radzouli, les déchiré Radzouli, tout le monde a aperçu qu'il était un rad sac en bas là. Rad sac veut dire roi était déjà lamenté. Il était déjà triste que pays comme ça. Mais amis, c'est gros grand goût pour moun ap manger bête que pas doit manger. C'est gros grand goût pour moun ap manger excréments oiseaux. C'est gros grand goût pour moun ap manger moun. Joram, le roi d'Israël. C'est lui qui est dans cette situation ça. Ben-Hadad, le roi de Syrie, c'est lui qui environne la ville là. Les Joram ouais ça. Joram dit, aïe, faut tuer Élisée. Élisée, c'est serviteur bon Dieu, c'est prophète bon Dieu. Il dit, c'est Élisée qui est responsable. C'est lui qui met Madichon ça à son nom. Bon, on connaît Serge aussi. Très souvent depuis, nous dans un contexte de difficulté, de détresse, des fois, nous avons cherché un bouc émissaire. Il dit, c'est tellement qui est responsable. Dans le cas ça, je pense que c'est Élisée qui maudit le peuple là. Et il voyait moun à l'arrêter Élisée. Pour faire une histoire bien écoute, bien aimé. Après détresse peuple là, la détresse du peuple, nous avons la déclaration de Dieu. Dans le temps de détresse, priez bon Dieu pour le placer mobile. Qui déclaration mon Dieu bail? Bon Dieu dit par la voix d'Élisée, dans 24 heures, Samarie a chargé manger. Vous avez causé? Il y a un grand goût côté que vous avez mangé samedi là, oui. Mais le bon Dieu pose pied, le Dieu imminent, on nous dit imminent, c'est bon Dieu, ça a besoin pour Haïti. Oui, amen. Quand il y a des gens qui pensent qu'il y a besoin de bon Dieu, ça pour Haïti, hein? C'est bon Dieu, ça a nous besoin, oui, pour situation haïtienne qui est dans la diaspora. On nous dit le Dieu imminent.
Yon bon Dieu nous besoin qui pour frapper pied le matin même. Pour moins de points, dans 24 heures, problème qui était là, qui était chronique, il résoudre. Et bon Dieu, ça, il a le même, oui. Hier, aujourd'hui, éternellement. Élisée dit, demain, si je vais dans même ça. Grand goût a fini à Samarie. Samarie a chargé manger. Famine n'a fini. Il y a un officier roi qui tendait, Élisée dit ça. Et nous te lisons tout à l'heure, dans 2 Rois 7, verset 2. Il dit, officier roi, il répond à Élisée. Il dit, même si bon Dieu t'a fait feu net dans le ciel là, capable jamais arriver. Quand elle dit ça, Élisée dit, roi pour un miracle là, oui. Mon papa manger la donne. M'tou ba nou pinga. De pourtant autant de mon abdou bon Dieu pral délivrer. Pas jamais fouiller bouchou dit ça pas privé. Souvent que fouiller bouchou dit ça pas privé. Ou ka ouel mon pas bénéficier. Moi connais gen nan nou qui tellement pessimiste. M'a prend exemple tout simple c'est haïtien que nié. Les a parlé de Haïti. Nous gen tendance dit Haïti pas jamais délivrer. Dans Samuel là, pas rien qu'a fait. Regardez comment ça c'est. Veillez bouche touée. Li qu'a fait et pour ouel et pour pas bénéficier. Et si il y a des gens qui sont pessimistes par rapport à même pays nous. Sous pessimiste tout même par rapport à la situation haïtienne qui est dans la diaspora spécialement dans le pays babo ici. Regardez, quelle que soit nouvelle ou tendez, quelle que soit tête chargée ou tendez, quel que soit mouvement ou tendez cap fait, c'est pour toujours croire que bon Dieu est capable. Combien de candidats là qui croient que bon Dieu est capable? Parce que sous suspend quoi, bon Dieu est capable. Bon Dieu qui a intervenir. Et pour ne pas bénéficier. Parce qu'il est le Dieu imminent. Imminent. Ouais, matin même. Par contre, combien de monde qui a joué avec moi? Moi, besoin bon Dieu imminent, ça débarquer dans le problème. Pam. Combien de monde qui veut bon Dieu imminent, ça débarquer dans le problème? Pas yo. On nous crie, ou même qui c'est bon Dieu imminent. Répondre à problème moi matin. Quoi, c'est si vous bon Dieu capable, oui. Bon Dieu capable. Ça, c'est la déclaration de l'homme de Dieu. Matin, moi pas Élisée. Je ne sais pas qui ça bon Dieu pour le faire. Mais seul ça me connaît. Bon Dieu imminent. Il est capable d'intervenir sans attendre, sans préavis, avec précision dans la maladie ou là, dans le dossier ou là, dans la famille ou, dans la tête chargée, dans la difficulté, dans le petit monde qui prend le monde là pour eux. Bon Dieu imminent. Il peut intervenir dans le problème santé qu'on gagne, dans le problème économique qu'on gagne, dans le problème qu'on gagne pour vivre, dans le problème qu'on gagne pour capable vivre au quotidien. Bon Dieu imminent, il peut intervenir matin même pour dire stop, que vent cesse, que vague suspende, la paix vous soit. Bon Dieu imminent qui atterrit. Est-ce qu'on voulait bon Dieu imminent atterrir dans le problème au matin? Nous avons la détresse du peuple. La déclaration divine. Élisée, homme de Dieu, annonce une prophétie saisissante. En 24 heures, Élisée dit, la famine prendra fin. Cette déclaration était défiée la logique humaine. Et scepticisme, doute là, était immédiat. Parce que un officier roi qui moquait de Élisée, il doutait parole bon Dieu. Mais bien aimé, moi-même avec un observons bon Dieu qui pas limité par la logique humaine. Lorsque nous raisonnons sur lui, nous ne pouvons pas comment ça a fait. Mais bon Dieu pas limité par la raison humaine. Il parle et la chose arrive. L'intervention divine ne dépend pas des conditions visibles. Mais l'intervention divine dépend de la fidélité de sa parole. Dans Ésaïe 46, verset 10,
Parole bon Dieu dit, en parlant de bon Dieu, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. La détresse du peuple, la déclaration divine. Mais troisième bagage que nous avons, c'est la délivrance du peuple. Depuis bon Dieu parlait, ça le dit à la fait. Bon Dieu parle à travers le prophète, et bon Dieu kembe mol. Mais bien aimé, comment bon Dieu peut délivrer le peuple là? Il y a 4 lépreux qui étaient dans la ville Samarie. 4 lépreux. Donc on est lépreux, ils ont maladie qui est incurable, ils ont exclu de la société, ils ont rejeté, mon power. 4 lépreux. Monsieur a mouru grand goût. Ou a fini lire cette histoire ça dans le 7e chapitre de Roi, parce que son chapitre qui est long. 4 lépreux dit comme ça, pour jean nous grand goût là, on nous fait sortir. Personne ne va sortir Samarie, non? Ville la barricade. Il dit, pour jean nous grand goût là, on nous fait sortir. Mais bien aimé, dans 2 Rois 7, nous lisons que les lépreux sont sortis. Moi, dans verset 8, notez ça crivé lépreux dans 2 Rois 7. Et il dit comme ça, dans verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous allons mourir. Et si nous y restons ici, nous mourrons également. Des 2 côtés, les lépreux disent comme ça, pas de route, pas bois, quelle que soit la route, nous faisons mourir. Il dit, on va jeter nous dans le camp syrien, armée syrienne, entourée ville là. Les lépreux dit, on a jeter nous dans le camp syrien. Si on quitte nous vivre, nous vivons. Si nous devons mourir, nous mourons. L'histoire bien, ou après pour qui ça bon Dieu quitte l'histoire ça dans la Bible. Les lépreux, grand matin, ils partent. Ils partent donc, alors disons, ils partent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Les lépreux saisis. Ils arrivaient côté des milliers de soldats, les lépreux, ouais. À part côté soldats. Pour qui raison qu'on est les lépreux par un soldat? Verset 6 l'a dit. Bon Dieu dans mi-temps nuit. Bon Dieu fait un gros bruit. Il fait toute l'armée syrienne penser que gon paquet l'armée qui va l'attaquer. Et tout commandant l'armée dit comme ça, oh, à pas Israël fait coalition avec Égyptiens avec Étiens pour venir craser nous. Bouy a fait tout nèg tellement peur. L'armée oui. Yo couru quitter camp. Yo couru quitter toute radio. Tout cheval yo. Tout bourrique yo. Tout manger yo. Même tant que yo te dressé, yo te dormi en balle, radio, cabane yo quitté tout. Mais bien aimé, bon Dieu, c'est bon Dieu qui vraiment lance secrétaire tout. Bon Dieu qui a délivré sans cartouche pas tiré, oui. Bon Dieu qui a délivré son zam pas tiré, oui. Bon Dieu fait un bruit a tellement fait nèg sauter. Yo senti son paquet. L'armée qui va l'envahir yo, tout nèg courir, yo quitté tout bagaille yo. Tout bagaille yo. Qui est-ce qui découvre ça? 4 lépreux. 4 lépreux. Mais bien aimé, histoire dit dans verset 8, 2 Rois 7, les lépreux arrivés dans le camp syrien, ils ont entré dans la tente. Tandis que ça, les lépreux fait. Les lépreux, ça ressemble à haïtien, oui. Ils ont mangé, ça fait. Ils ont boit. Parce que là, il y a un grand goût. Ça y est, joué non. Personne ne va connaître nous. C'est le nègre de sortir, découvrir ça. Tout le monde Samarie, tout peur.
Ils connaissent l'armée entourée. Alors que pendant qu'ils ont peur, bon Dieu qui a résolu le problème. Non, oui? Regardez-moi ici. Pendant Samarie peur, bon Dieu qui a résolu le problème. Non. J'ai une nouvelle pour vous matin. Sans qu'il faut peur, bon Dieu résout les dégâts. On nous crie Alléluia. Ça qui faut courir, bon Dieu résout les dégâts. Ça qui faut souci, bon Dieu résout les dégâts. Ça qui faut pas manger, bon Dieu résout les dégâts. Ça qui faut pas dormir, bon Dieu résout les dégâts. Par la foi, levez main, dit bon Dieu résout les dégâts. Dis bon Dieu résout les dégâts. Mais les premiers sortis, les premiers, ouais, là. Pas de monde là. Manger dans le camp mounio. Rad dans le camp syrien. Paquet de cheval. Moi, la Bible a dit mounio kou, yo pas prendre non. Des milliers de soldats, oui. 4 graines lépreux seulement. Tandis qui ça yo fait? Yo entré dans la tente là. Dans verset 8. Yo mangé, yo boit. Le fin de manger, on ça fait. Yo fait ça qui yo plein avec qui ça? L'argent, l'or, akrad. Et puis il y a le cachet. Ça est le premier voyage. Vous pouvez ressembler haïtien? Il y a le cachet, ça est le premier voyage. Deuxième voyage. Il revient. Soit côté Diarène. Vous pouvez ça ressemble au film Netflix. Il revient. Pénétrer dans une autre tente. Et en emportant des objets qu'ils allaient qui ça cacher. Ça, c'est le deuxième voyage. Deuxième voyage. Puis dans verset 9. Les nègres prennent, caché. Après, sa conscience nègre reproché. Et puis, il dit l'autre. Ça n'a fait pas bon, non? Journée, ça a son journée bonne nouvelle. Yo senti yo coupable. Yo pas qu'à jouer toute bagaille ça. Y a mangé, y a boire, yo prend, y a le caché pendant que tout le monde qui est dans Samarie, grand goût, yo peur, yo derrière muraille. Monsieur dit, ça n'a fait pas bon non. Journée ça son journée n'a pas cacher. Son journée de bonne nouvelle. Mais l'Hébreu dit, si nous gardons silence, si nous tendons, matin arrivé, châtiment atteint non. Et puis l'Hébreu dit ensemble, on nous allait, on a informé Mounio roi, la maison du roi, de ça nous joindre. Mais verset 19 là dit, monsieur est parti, les arrivés, il y aurait les gardes qui n'ont pas de ville là, ils ont le rapport. Ils disent comme ça, nous entrons dans le camp syrien, dans verset 10. Pas de personne, nous ne pas donner aucune voix à monde. Et nous jouons un cheval. Mes amis, ça a gros peur, oui. Nègre déplacé, même cheval, pas prendre. Nous jouons même cheval attaché, agneau attaché, tant qu'il aurait été tel quel. Garde qui était dans le portoir, ils crié, ils transmettent le rapport là. Ah wa levé dans la nuit là. Il dit serviteur, ça nous est pour dire, pas quoi non, son piège lié. Syrien ont senti nous grand goût. Ils ont fait pause yo par là. Y a nous envahir, nous venons chercher manger. Son pèlerin yo quitté pour nous. Ouais, me traduit en créole là, on paquet français. Le roi se leva de nuit, verset 12, et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entourerons dans la ville. Un serviteur va répondre, verset 13. On nous prend 5 chevals, c'est ça, ça m'a arrêté. On nous voyons regarder si ça allait pour Dieu, c'est ça. Dans verset 14, là, il prend 2 chars avec des chevaux. Ou envoyer des messagers sur les traces de l'armée des Syriens. Il dit, allez regarder avant que nous ça qui passe. Il allé dans verset 15. Il ouais. Et route là t'es plein rade que nèg yo voye jeter, t'es à courir. L'homme court, c'était chargé, oui.
Tout ça a été gagné, Syrien jeté, ils ont été précipités pour courir. Messager ont tourné. Ça y est parlé pour eux, non, messager ont tourné, ils ont rapporté nouvelle là-bas. Mais bien aimé, là c'est bon Dieu qui a délivré, il délivre complètement. Hein, oui. Les rois est tout bon. Peuple a sorti en moi. Verset 16. Ça c'est la délivrance du peuple. Peuple a pillé le camp des Syriens. Tellement de manger, tellement de cheval, tellement de bourrique, tellement de rade, tellement de tente, tellement de l'argent, tellement de l'or. Ça vient faire qu'à Samarie, dans 24 heures, une mesure de fleurs de farine qui t'a coûté bien cher, qu'on y a coûté un cycle d'argent. 2 mesures d'orge qui t'a coûté bien cher, qu'on y a coûté un cycle. Parce que c'est ça, parole, mon Dieu t'a dit. Verset 17 là, nous avons noté ça avec moi. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier de la main duquel il s'appuyait. Où sont les messieurs qui t'ont dit comme ça? Officier ou qui t'a dit comme ça? Vous avez entendu Élysée qui t'a dit qu'il a mangé dans 24 heures. Où sont les t'a dit, même si c'est un ta fait fenêtre dans le ciel, ça va privé? Malheur à moun qui a fouillé bouche dans cause bon Dieu. Depuis bon Dieu d'où yon bagay a privé, retire bouchou. La privé, sous fouillé bouchou. Ou parler négatif, ou après elle vont pas bénéficier. Mais même par contre combien de candidats que m'gè là, moi c'est un monde qui croit que Haïti est pour délivrer dans don Jésus. Combien de monde là? On nous crie Haïti est pour délivrer? Non Jésus. Ma poêle et ma bénéficier. Aïe Haïti est pour délivrer. Mais c'est un monde qui croit que gon jour qu'a privé blanc a fait ligne pour Haïti tellement États-Unis a invivable. Moi c'est un monde qui croit que gon jour qu'a privé blanc c'est visa pour aller demander dans ligne pour aller à Haïti. Moi je veux croire que gon jour qu'a privé c'est pour blanc passer misère pour venir résidence en Haïti. Gon jour qu'a privé moi je veux croire que c'est pour blanc remplir un pile dossier puis venir citizen en Haïti. Quand il y a quelqu'un qui dit bon Dieu qu'a fait, pas quoi ouais. Sous pas quoi ou ka ouais ou pas bénéficier. Nous t'a remis un bon agent immigration pour m'a bail blanc refus. Non Jésus pour me dire ou pas qualifié. Même Jean quand dit comme ça, ou pas qualifié. Même pour me dire you are not qualified. Regardez, bon Dieu, son bon Dieu qui pas dans jouet. Ça me dit là, il fait mon riz, mais dans moins de 24 heures, mon Dieu qui a fait lui. C'est le Dieu imminent. Regardez, tout problème où Haïti gagne, dans 24 heures, mon Dieu qui a arrangé Haïti. Tout dossier où connaît Haïti dans la diaspora gagné, qui fait que yo envie de faire nous courir, dans moins de 24 heures, bon Dieu qui a arrangé ça. On nous tout dit, bon Dieu qui a fait. Mais bien aimé, officier ou pas de quoi ça. Tendez qui s'écrivait, 2 Rois 7. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier qui s'écrivait, verset 17, 2 Rois 7, fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Ça fait le mourir, il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Il y a tellement mettez accent sur ça. Il dit ça 2 fois. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi. Qui ça Élisée t'a dit? Verset 18, lis avec moi. On aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Pour montrer aux gens, la Bible a mis accent sur le fait que mon Dieu parlait que nous doutions. Il bien mettait accent sur ça. Il dit, et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, et dit, nous là encore, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Regarde comment le chapitre a terminé. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Les bons dieux imminents d'où la font bagaille, faut croire.
Quoi monde qui croit ça matin? Hein? La détresse du peuple, la déclaration divine, la délivrance du peuple. Quel monde qui dit matin, pasteur, oh, histoire belle, famine non pays, le Dieu imminent débarqué, tout bagaille résoudre. Et ces gens le débarqué, ah oui. Où est tout ennemi qui campe contre toi? L'homme la prière dit bon Dieu font un bruit sur eux. Dit bon Dieu qui ça? Font un bruit sur eux. C'est là mon Dieu fait bruit. On a tout dit bon Dieu font un bruit sur eux. Le bon Dieu fait bruit, va pas camper, non? Le bon Dieu fait bruit, quel que soit le roi de la terre, quel que soit commandant, gros chef, il ne va pas camper, non? Personne ne peut pas camper devant bruit, bon Dieu. Que monde qui dit, mais pasteur, bon Dieu imminent ça. Tu as le débarquer pour moi. C'est là que je tape avant de finir. Quelles conditions pour bon Dieu imminent? Les débarquer dans le problème pam avec vous. Et dans la partie ça, pour terminer, qui te mette des conditions devant. Et pour remplir les conditions, le Dieu imminent a débarqué dans le problème. Premièrement, pour le Dieu imminent débarquer, pour ouais délivrance là, et pour bénéficier, mais premier bagage là, il faut la foi. On a tout dit la foi. On a tout dit la foi. La foi veut dire, faut croire sans pas douter. Soit on a un tempérament qui aime douter, soit on a un tempérament qui est pessimiste, ou est tout bagaille noir, ou est tout bagaille ténébreux. Mandez bon Dieu aide. Parce que dans Jacques 1er, verset 6-7, il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Jacques 1er, 6-7. Il dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit ça, oui. Jacques 1er, 6-7. Il dit, dépend de douter autant que les flots de la mer. Il y a des gens qui ne pas recevoir rien de mon Dieu. C'est ça qui fait que, quel que soit le problème dans lequel nous trouvons, quelle que soit la situation qui a tracassé, même si vous vivez dans de grandes difficultés, même si vous avez qui faut peur, depuis ces doutes qui viennent dans le cœur, chassez doutes. Et meilleur gens pour ça, pour chasser doutes, c'est avec la parole de Dieu, la prière, pour faire tout songer que ça, bon Dieu dit, ça qui passe, la foi est la clé de l'intervention divine. Sans la foi, le ciel reste fermé. Parce que nous, on s'est là, officier roi, l'officier de Samarie, il avait douté. Et il est mort à la porte du miracle. Vous avez causé, l'officier est mort à la porte du miracle. L'on douté, on va mourir dans la porte du miracle. Je ne sais pas que personne là veut mourir dans la porte du miracle. Ça veut dire qui ça? Même si vous êtes malade, le docteur dit sorgin en lien, ils sont maladie terminale. Ça, c'est ça, le docteur dit. Diagnostic, c'est ça, effectivement, c'est vrai. Mais ça, bon Dieu est capable de transformer rapidement. Est-ce que vous croyez ça matin? Oui, bon Dieu, capacité, l'autorité, la puissance qui fait que même l'homme a mouru, pour exemple, Lazare, dans Jean 11, tout organe Lazare pourri, Lazare dégage odeur. Comment vous le mourir? Jésus-Christ allait le dire Lazare entre la caillou. Alors c'est ça qui n'est pas guéri. Par contre, qui soit souffrir matin, par contre, qui s'act dans le corps, qui s'act dans le pensée, qui s'act dans l'esprit. Et moi, avec nous, nous avons qui fait souffrir. Et bien, écoutez bien, dans le contexte, ça, je demande placer la foi, pas douter. Qu'on est que bon Dieu qui a fait qui ça? Toute bagaille. Tant qu'on chante dit, bon Dieu qu'a fait. Et dans l'église, toute bagaille. Et dans toute bagaille. Et dans l'église, toute bagaille. Bon Dieu qu'a fait. Toute bagaille. Pour moi, moi, parti ça, lycée, l'alpha. Qui sont encore? L'oméga. Qui sont encore? Le commencement. Qui sont encore? Et la fait. Bon Dieu qu'a fait. Toute bagaille. Pour moi,
Ou besoin bon Dieu imminent intervenir, il faut la foi. Non. Hébreux 11, verset 1, il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut la foi. Chassez doute avec la parole de Dieu. Ou levez dans le cabanon, ennemi a semé doute dans le cœur pour une journée mal passée, maladie ça a touillé, travail ça a perdu, ou pas bien comme pour faire face à la dette, c'est pour dire doute là, c'est ça dit, mais pas ça bon Dieu dit. Chantez derrière doute là, bon Dieu qu'a fait, qui ça? Toute bagaille. Moi dis alléluia matin. Vous voulez bon Dieu imminent débarquer, il faut la foi. Officier, ou pas de délivrance parce que le pape était douté. Deuxièmement, il faut la fidélité. On dit fidélité. Fidélité veut dire persévérer dans l'attente. Et sa fidélité veut dire persévérer dans l'attente. Pendant l'attente, bon Dieu, il faut persévérer. Qui t'aime tout bien, moi, remarqué, en pile fois, les Haïtiens ont des problèmes. Pendant un problème là, c'est là ça peut venir l'église, il va venir l'église. C'est là ça peut prier, il va pas prier. C'est là ça peut chercher bon Dieu, il va pas chercher bon Dieu. Mabdou, même avant problème non, on doit chercher bon Dieu. Lors de problème c'est là pour chercher le plus oui. Fidélité veut dire persévérer dans l'attente. La fidélité, c'est continuer à servir, à prier, à aimer, même quand Dieu semble absent. La fidélité, c'est tenir bon dans l'obscurité, croyant que Dieu est sur le point d'agir. Apocalypse 2, verset 10, Jésus dit à l'église là, sois fidèle jusqu'à la mort. Moi, mais Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9 dit comme ça, nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Regardez, Haïti a un problème, Haïti dans la diaspora a un problème. Moment ça, ce n'est pas le moment pour nous quitter le problème. Nouvelle, nous distraire nous. Distraire nous pour ne pas prier, pour ne pas venir à l'église, nous chômer dans bon Dieu, nous suspendre louer bon Dieu, et puis nous attendons délivrance. Moun captant délivrance par été passif. Moun captant délivrance par été sans chercher mon Dieu. Moun captant délivrance rester dans la présence de Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a pas délivrance là. Il faut la fidélité. La fidélité, il veut dire persévérer malgré l'attente. À Samarie, il y a des gens qui ont mangé tête bourrite, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont mangé excréments oiseaux, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont mangé monde, mais pas tout le monde. Gonfale les gens qui étaient fidèles. Ils étaient persévérés dans l'attente. Ils n'ont pas de compte ça, bon Dieu, pour le faire, mais ils t'attendent. Qui t'aime tout matin, même lors dans une situation difficile, pas faire toute bagaille, tant mon Dieu. Tant mon Dieu. On nous dit, tant mon Dieu. Le Dieu imminent, condition, il faut la foi. Deuxièmement, il faut que ça, la fidélité. Pas quitter ces amis en problème, il aussi son prier. Et là, ça pour prier plus. Pas quitter à cause dossier, pas marcher ou décourager. Non. Et là, ça pour plus chercher mon Dieu. Troisième condition pour mon Dieu imminent débarquer, il faut la franchise. Il faut la franchise. Franchise veut dire être vrai devant Dieu. Être vrai devant Dieu. Il faut authentique. Il faut franc à mon Dieu. Psaume 145, verset 18 dit, Psaume 145, verset 18, il dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent, mais de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Il faut sincère, il faut franche. La franchise, c'est venir à Dieu tel qu'on est. La franchise, ce n'est pas jouer un rôle religieux, mais c'est ouvrir son cœur sans masque. Dieu agit dans les cœurs honnêtes, dans les cœurs humbles, dans les cœurs brisés. Qui continue une franchise là? 4 lépreux. Vous songez, pendant yon an camp, il a ramassé, il a mangé, il a boit, il a ramassé, al serré, il a ramassé, al serré, et puis finalement, monsieur a décidé qu'il y a bonnet. Qui ça veut dire? On a fait pas bon, non? Nous ne pouvons pas prendre tout pour nous. Son journée bonne nouvelle liée. Nous ne pouvons pas belle pour nous. Il faut dire l'autre ça, puis joindre ça, joindre.
Mais bien aimé, franchise c'est important, oui. L'obtend mon Dieu, il faut marcher droite pour mon Dieu débarquer. Si pas marcher droite, mon Dieu pas débarquer. Et m'a dit, franchise, l'y impliquer, mais bien aimé, faut authentique devant mon Dieu. Il faut qu'on ait conscience qui droite. Monsieur dit, ça n'a fait pas bon, non? Même dans mes problème, il faut réaliser que ça va faire pas bon. Soit souffler bon Dieu vraiment en accord avec vous, il faut noter ça va faire qui bon et ça va faire qui pas bon. Dans Somme 51, verset 6, David dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit comment? Au fond du cœur. Lorsque franchise, ou pas parce qu'on a un problème pour faire n'importe qui bagaille pour dire toute bête gênée, mordée. Lorsque franchise, c'est pas parce qu'on a un problème pour capable impliquer dans n'importe compromis. C'est le troisième bagaille qui c'est condition yo. Nous voyons que les priorités gagnent. Et qui t'aime finir avec partie ça. La foi, on nous tout dit la foi, la fidélité, la franchise. Mon quatrième bagaille que je vois là, c'est la fraternité. La fraternité. La fraternité, c'est marcher dans l'unité. Mais bien aimé, 4 lépreux, c'est lépreux que vous c'est des exclus de la société. Vous mettez dehors, vous jouez dans bagaille. Là, vous jouez ça, vous jouez non. Vous avez dit comme ça. Jean n'a pas voulu, non. Jean dit pas propre. Jean a rejeté, non. Je dis à nous, jouons pour nous manger, nous manger net. Nous jouons pour nous voler, nous volons net. Nous jouons pour nous prendre net. Nous ne pouvons pas rien. Les priorités dit voyant. Parce que c'est des rejetés. Comment m'a noté pour rapidement avant de terminer? Les priorités dans la souffrance, ils étaient malades. Mais ils font équipe. Ils l'aident les gens qui souffrent à jouer une l'autre. Ils l'aident les gens qui ont même misère, les gens qui ont même tracas, et puis à cause de division. Où est-ce ça? Que c'est Haïti qui est Haïti, que c'est Haïti qui est la diaspora, ils l'aident. Pays nous déjà des problèmes. À l'extérieur, il y a déjà courir derrière nous. Pour que, même dans le contexte familial, dans le contexte de l'église, c'est les gens qui apportent division, apportent conflit, apportent tête chargée. Déjà, il y a des problèmes dehors, et puis les gens ont causé des problèmes toujours. Les pro, ils étaient dans une situation difficile, mais ils ont entendu. C'est ça qu'ils ont fait qui montre la fraternité. Ils ont dit, ça n'a fait pas bon, non? On a dit, frère, nous, on a le fait qu'on est. Ça nous joint. Journée, ça, son journée qui s'allie. De bonnes nouvelles. Les lépreux n'étaient pas seuls. Ensemble, ils ont pris des risques. Mais bien aimé, l'unité spirituelle lui a attiré la visitation divine. Mais l'orgueil divise le monde, alors que la fraternité le prépare le grand réveil. Ouais, la fraternité. Le bon Dieu a attitude du monde qui est fraternité, il débarque. Le bon Dieu a une attitude, l'or gagner, l'or joindre, ou prêt pour partager avec tout le monde. Bon Dieu le prie porte pour. C'est parce que bon Dieu t'a fait lecture, attitude ça yo, qui fait que le fait les pour joindre tout ça. Les pour découvrir attitude ça, yo implémenter, yo activer attitude ça, fraternité, y aller dit tout le monde. Mais ça yo joindre. Yo étaient des exclus, des rejetés. Mais bon Dieu utilise yo pour faire un paquet de peuple joindre manger. Moi dis alléluia matin. Mais qui ça va matin? Mais qui le sont tiré de l'histoire ça? La détresse du peuple. La déclaration divine. La délivrance du peuple. Le Dieu imminent débarqué. Et l'heure débarqué. Famine terminée. Ça, bon Dieu, dit à l'arrivée. Moi, c'est un homme qui croit que je dis à trop petit pour bon Dieu débarquer dans le dossier pays. Je dis à trop petit pour bon Dieu débarquer dans le dossier famille. Je dis à trop petit pour bon Dieu débarquer dans le dossier individuel. C'est raison ça qui fait que nous cap chanter chanson qui dit entre tes mains
J'abandonne, qui ça? Tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Yon bon Dieu qui est imminent comme ça, ou capoter dossier au bali. Oui, prends tout, Seigneur. On dit ça ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Dis ça encore. Oui, prends tout, Seigneur. Mais ça, bon Dieu, mettez-le sous cœur. Je partage avec vous. Quel que soit le dossier, pour tel bail, bon Dieu, ça qui est imminent. Et puis dire, oui, prends tout, Seigneur. Et songez 4 conditions pour le prendre pour. Il faut la foi. Il faut la fidélité. Il faut la franchise. Il faut la fraternité. Et là, joindre une attitude, ça y est, les débarquer. Oui, prends tout, Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, promets ça. Fais-nous appliquer. Même si on t'a débarqué à Samarie, ou t'es fait une nation qui tape vivre une famine terrible, ou t'es fait dans 24 heures, problème yo te résoudre. On doit débarquer dans le problème nous individuellement, familialement et nationalement. Débarquer, Seigneur. Et maintenant, nous allons chanter chant à Dieu. Que l'on chante ou recevoir dossier nous et ou intervenir comme le Dieu qui est imminent. Intervenir dans la santé nous. Intervenir, Seigneur, dans le problème nous. Intervenir dans la difficulté nous, dans la famille nous. Intervenir pour le pays nous. Nous oui, prends tout. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous nous camper pendant qu'on a chanté. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. Remettez le dossier, remettez. Oui, prends ton Seigneur. Entre tes mains. Tout avec bonheur. Remettre le dossier. Mon Dieu, remettre nos cieux, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la foi. C'est pour toi, que je veux vivre. Je connais, j'aime. Moi non, j'aime. Prends nos cieux, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends problème, prends maladie, prends difficulté. Oui, prends tout, Seigneur. Prends la vie du Seigneur, fais sembler avec lui. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chantez ça, tu connais mieux que moi-même. Je connais mieux que il connaît besoin de moi-même. Tous les besoins de mon et pour mon bonheur suprême. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vers. Fais prier ça, allongez mon Seigneur, remettez nos cieux. Oui, prends tout, Seigneur. En tête chargée, prends-nous l'œil, frustration. Oui, prends tout, Seigneur. En chagrin, en tristesse, alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chantez dernier souffle là avant que nous terminions. Prends mon corps. Mon corps est fort, mon âme que tout en moi soit
Tout avec honneur. Levez-moi, entends la prière pour me fermer. Levez-moi, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, toi qui es le Dieu transcendant, qui règne au-dessus des cieux, qui est le Dieu immanent, qui est proche de nous, qui est avec nous, mais qui est aussi le Dieu imminent qui peut intervenir dans nos problèmes sans préavis, avec précision, avec puissance, Seigneur. Nous mettez-nous devant. En 24 heures, on te résout le problème Samarie. On te prouvé que c'est le Dieu imminent. Que ce Dieu imminent intervienne pour Haïti. Que ce Dieu imminent intervienne pour notre Église. Que ce Dieu imminent intervienne pour nos familles. Que bon Dieu, ça qui est imminent, il change la situation, Seigneur. Il y a des gens qui là qui vivent des moments noirs, des moments difficiles, des moments terribles. Que message ça a joindre. Ça eux qui t'a suivre message ça en ligne et qui t'a édifié à travers parole ça. Nous demandons débarquer la caillou. Fais-le sentir que c'est même bon Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Fais-le la caillou avec force ça, avec paix ça, avec joie ça. Matin, nous voulons remplir toutes conditions pour capable débarquer. Nous voulons remplir conditions de la foi, conditions de la fidélité, conditions de la franchise, conditions de la fraternité pour qu'on capable débarquer dans mes temps de détresse, Seigneur, pour nous capable jouer une déclaration de où que vous débarquer et pour nous expérimenter délivrance. Fais ça pour nous. Si vous ne pas comme sauveur, touchez dans la repentance. Prière nous adresser au même au nom de Jésus. Pendant qu'on a terminé toute tête, baissez tout Dieu fermé, est-ce que vous avez dit, pasteur, priez pour moi matin, je prendre Jésus comme Seigneur, comme sauveur. Priez pour moi publiquement, tout le monde connaît que c'est Jésus qui sauve le matin. Je veux accepter comme maître et sauveur la vie. Papa, nous pendant que nous avons déplacé, fais-nous déplacer avec la paix, avec la joie qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À 6h30, il y a une répétition chorale, voix et l'orange. Et 7h30, nous attendons dans le service à soya, secours d'en haut. Levez-moi vers les cieux pour nous sauver la bénédiction. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous dirige. Que le Seigneur nous protège. Que la grâce, l'amour, la douce communion du Père Créateur, du Fils Rédempteur et du Saint-Esprit Consolateur reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Bon dimanche. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Amen.